De vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Alors, que pouvons-nous retrouver à la une de l'actualité politique et économique de ce matin? Déjà, on démarre cette actu politique et économique de ce matin par la lettre du secrétariat exécutif national de l'APR adressée aux dirigeants avec les 100 jours au pouvoir. Les actes inauguraux posés par le nouveau pouvoir ont semé les doutes et l'incertitude. Les excès du Premier ministre qui, cherchant à masquer l'insignifiance de l'actif des 100 premiers jours, sature l'espace public par une parole qui crispe et irrite bon nombre de nos compatriotes. La dernière en date relative à la déclaration de politique générale est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au mépris de son obligation de se présenter devant la représentation nationale conformément aux dispositions de la Constitution. Son refus d'honorer son rang reste à nos yeux une attitude inacceptable mais digne de Ousmane Sonko, dans la droite ligne de son manque de respect, dit le communiqué de l'APR. Ils ont abordé un autre sujet. Les vents n'ont jamais été aussi favorables avec la stabilité politique, le pétrole, les ressources humaines, mais aussi le duo Diomaye Sonko. Non seulement ne sait pas naviguer, mais n'a ni le cap, ni la direction. Notre pays aborde un tournant décisif. Les nouvelles autorités s'offrent sur la nécessaire reddition des comptes au relent de chasse aux sorcières pour occulter l'espace et l'absence de perspective et le confinement du président de la République par un Premier ministre de plus en plus encombrant. Les Sénégalais, ajoute-t-il, qui avait fondé beaucoup d'espoir sur l'élection de Bassirou Diomaye Faye, reste préoccupé par l'inexistence du projet dont la gestation proclamée semble avoir mis fatalement notre pays en mode pause. À l'égard de tout cela, l'Alliance pour la République exige avec fermeté et solennité du Premier ministre qu'il respecte la Constitution de la République et l'Assemblée nationale. L'Alliance pour la République appelle donc tous les militants et responsables de l'unité à la mobilisation, à l'engagement et à la reprise de l'initiative politique à tous les échelons du territoire national et dans la diaspora pour poursuivre le travail d'évaluation de notre participation aux dernières élections, écrivent-ils, conformément aux directives de son leader Macky Sall. On passe à une autre information plutôt économique concernant le centre de formation Dakar avec l'artisanat qui réceptionne du matériel d'une valeur de plus de 90 millions de francs CFA. C'était hier avec des équipements offerts par l'agence turque de coopération et de coordination. Ces équipements sont composés de matériel de coupe et de couture, de poterie céramique, de menuiserie et de bijouterie. Ce projet je l'ai dit, d'une valeur de plus de 90 millions avec une cotisation de 30 millions de l'État du Sénégal témoigne de l'engagement des partenaires turcs à soutenir le développement de l'artisanat sénégalais. L'objectif premier de ce partenariat est de relever le plateau technique de ce projet avec des équipements de dernière génération capables de produire des articles compétitifs sur le marché international. L'intégralité des fonds récoltés dans cette coopération sera reversée au centre de formation artisanale selon une répartition tripartite, une partie pour le projet, une autre pour les acteurs et une troisième pour une bourse d'excellence destinée à l'insertion des meilleures filles formées au centre. On termine avec l'Alliance des États du Sahel qui condamne les propos du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en jeu de guerre de propos entre l'Union africaine et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. On se rappelle qu'ils ont organisé conjointement, coup sur coup, des conférences pour l'Alliance des États du Sahel pour leur démarrage des statuts, l'autre pour le 65e sommet de la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont suivi les délibérations politiques de la 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était dimanche dernier à Abuja. Au cours de ce sommet, le commissaire de l'Union africaine en charge des affaires politiques, paix et sécurité s'exprimait au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a déclaré que le retrait de 3 pays de la CEDEAO est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une seule CEDEAO, un jugement de valeur qui est aussi surprenant qu'inhabituel
mutuelle de la part de fonctionnaires statutaires, selon les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance des États du Sahel, dans un communiqué conjoint signé par ces derniers, désapprouve et condamne avec la dernière énergie cette attitude contraire au devoir de réserve et à l'obligation d'impartialité qu'incarne qu'incombe à tout fonctionnaire d'une organisation intergouvernementale. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel regrettent donc les jugements de valeur à géométrie variable qui n'avaient pas cru utile en 2000 de juger inacceptable le retrait d'un précédent membre de la CEDEAO. Cette prise de position inappropriée, inopportune et contre-productive est contraire, selon les ministres des Affaires étrangères de l'AES, aux principes, aux règles et à la pratique de l'Union africaine. La guerre est déclenchée entre l'Union africaine et les États, l'Alliance des États du Sahel. Aïcha, c'était tout pour cette actu politique et économique de ces dernières 24 heures. Merci beaucoup, Pape Malick. Merci pour les informations. Alors, comme tous les vendredis, vous nous proposez un dossier portant sur une actualité. Aujourd'hui, sur quoi allons nous intéresser? Bon, on va parler des 100 jours de Bassirou Diomaye Faye. Mais bon, axé sur l'économie. L'économie, la politique économique de Bassirou Diomaye Faye, voilà, dans les 100 premiers, concernant les 100 premiers jours. Tout à fait. Alors, on se reprend à 8 heures. Exactement. Merci à Pape Malick Thiam, Grégoire ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Il est 7h32, on s'y prend fin cette première partie. Restez bien avec nous, amis téléspectateurs. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.